Bonjour, c'est Stéphanie, votre conseillère en parfum. Donc aujourd'hui, j'ai les Empties du mois de mars. Donc, période de transition là, avec le printemps. Donc, ce que j'ai. Je m'étais fait un panier un peu thème. Les trucs là, qui étaient encore un petit peu peut-être hiver avant là, que le printemps soit totalement là. Puis d'autres trucs qui étaient un peu verts là, pour la Saint-Patrick. Donc ici, on a le premier Caramel Apple Craze. Donc c'est du caramel doré, des pommes Red Delicious, puis de la vanille fouettée. J'ai bien aimé Caramel Apple Craze. C'était dans le catalogue automne-hiver qui est terminé là, récemment. Là, maintenant, on a un catalogue pour l'année là, avec des trucs là, saisonniers selon les mois, mais je ne sais pas si ça va revenir là, dans l'automne, mais je l'ai mis dans mon club, donc je l'aime. Ensuite, j'ai Satin Sheets. Donc ça, c'est de la du bois de santal avec de la vanille. Donc c'est un beau parfum pour la chambre à coucher. Ça, c'est une vieille barre là, que j'ai trouvée là, dans un opus, là, donc seconde main. Ça avait, tu sais, la barre, elle sentait quand même bien, là. Elle était pas trop affectée là, du fait que c'était vieux. J'en ai racheté d'autres, là. Il y en avait là, dans la section des soldes, là, il y a quelques mois. Puis aussi, on a pu le mettre là, dans notre club en novembre. Il y avait une promotion là, pour des anciens parfums qu'on a pu mettre là, dans nos clubs vraiment juste au mois de novembre. Donc, je l'ai fait. Je l'aime bien. Comme je disais, là, c'est un beau parfum pour la chambre à coucher. Ensuite, ici, j'ai Gingerbread Cheesecake. Donc, c'est vraiment du pain d'épices là, avec de la cannelle, puis un gâteau au fromage. Je sais que c'est pas tout le monde qui l'aime, celui-là. Il avait été en exclusivité là, à un moment donné dans la Whiffbox en 2024. Je pense novembre 2024. Je l'avais mis dans mon club à ce moment-là. C'est pas mon préféré, je vais dire. Là. Je, En tout cas, je lui laisse des chances, on va dire. Il y a beaucoup de gens qui l'aiment pas à cause de la note là, de lait, là, de cheesecake. Moi, c'est pas ce qui me dérange. C'est les épices, je trouve que ça sent vraiment sec, là, vraiment épicé, là, sec. Donc, un peu comme du bois, là, de la sciure de bois, je sais pas, c'est bizarre. En tout cas, des fois je l'aime, des fois je l'aime pas. Je suis comme un peu ambivalente là, par rapport à ça, donc je laisse des chances, comme je disais. Ensuite, un que j'aime, mais que là, il m'a fait un truc, là. J'espère que c'était juste cette barre-là, puis par la suite, ça le fera plus, là. J'espère que c'est pas mon nez qui a changé, mes préférences ou quoi que ce soit. Donc, Cozy Slippers, c'était venu là, avec Bring Back My Bar en janvier 2025. Donc, c'est de la lavande, des guimauves, puis de la vanille. Donc, là encore, c'est un beau parfum pour la chambre à coucher parce que ça détend. Par contre, là, comme je disais, là, les dernières fois que je l'ai utilisé, il y a comme une note bizarre qui est comme ressortie, là. Comme une note de bois encore, là, un vieux bois. Donc, j'espère que c'était vraiment juste pour cette barre-là. Puis que par la suite, là, ça sentira plus comme ça. Parce que si je sens la clame, là, le paquet, là, je la sens, la note. Donc,
C'est comme un peu une branche d'arbre, là. Bref, ça doit être à cause de la lavande, mais normalement, la lavande, ça me fait pas cette réaction-là. C'est pas comme ça que je la sens, la lavande. Donc là, ensuite, j'ai Ginger Cookie Crunch. Donc, c'est des cristaux de gingembre avec de la muscade, puis des vanilla bean, donc de la vanille encore. Donc, j'ai trouvé bien, mais pas plus. Puis, il me semble que ça n'a pas senti longtemps. Donc, c'est ça. Donc, je l'avais acheté, c'était dans un bundle, là. Donc, c'était plus disponible, là, donc c'est pas dans mon club non plus. Ensuite, j'ai Cashmere and Corduroy. Donc, ça, c'est un qui revenait là, pas mal souvent dans les catalogues automne-hiver. Donc, il était disponible jusqu'à tout récemment. Puis, c'est encore de la vanille, ici du cachemire, puis Citrusy Brightness. Je pense que c'est de la bergamote, là, dans le fond, qu'il y a. Donc, c'est un beau parfum. Moi, je l'utilise surtout pour la chambre à coucher, mais je pense que ça pourrait faire aussi, là, dans un salon. Puis, je l'ai mis dans mon club aussi. Je sais que c'est un gros vendeur, là, un parfum qui est vraiment populaire. Par la suite, chez Apple Harvest Dream, ça avait sorti dans la collection Harvest l'automne passé. Donc, c'est des forêts, des pommes de la forêt, puis des feuilles, puis des épices d'automne. Je trouve pas que ça sent beaucoup épicé, donc je l'aimais bien. Puis, je trouvais que ça sentait surtout les pommes avec une petite note là, de boisé, là. Mais surtout les pommes, je trouve que si vous aimez pas le yogourt, mais le gruau, là, style Quaker, là, aux pommes, là, je trouve que c'est un peu dans ces parfums-là. Ben, je ne l'ai pas mis dans mon club, là, parce que c'est bon, mais c'est pas le genre de truc que je veux avoir tout le temps, là. Ensuite, ici, j'ai Snuggle Up. Ça, c'est un parfum que j'ai dans mon club. C'était sorti, là, Bring Back My Bar en janvier 2025. Donc, encore de la vanille, puis du bois de santal, puis de la lavande. Donc, c'est un beau parfum, encore pour la chambre à coucher. C'est là que je l'utilise. Puis, ça ressemble un peu à, si vous connaissez, là, Jammy Time. Jammy Time, je ne l'ai pas essayé, Jammy Time en cire, là, mais je l'ai déjà essayé en washer whiff, puis en gel douche. Donc, je trouve que le parfum, c'est un peu dans ces styles-là. Puis, ensuite, là, j'ai essayé de finir les trucs plus hiver, Noël, là. Winter Wonderland, donc c'est Frosty Mint, donc de la menthe fraîche, là. Je l'avais mis dans mon club. Ça aussi, c'était Bring Back My Bar, mais l'été 2025. Je l'ai mis dans mon club, mais je ne sais pas s'il va rester là longtemps parce qu'il sent bon, mais c'est pas tant que ça. Mais bref. Puis là, je le sens, on dirait qu'il y a comme une note de cannelle, là. Tu sais, les cannelles, les petits cœurs à la cannelle. Donc, c'est ça. Ensuite, le dernier paquet de cire, c'est Vanilla Mint. Oh! Ça, c'est la personne là, qui était anciennement conseillère que j'ai acheté quand elle a fait son distache l'automne passé. Donc, c'est
Encore là, de la menthe, de la vanille, puis des agrumes. Je sens pas vraiment beaucoup les agrumes dans celui-là. Là, je sens plus vraiment vanille et menthe, comme le nom l'indique. Ça sent bon, mais c'est sans plus, là, comme les autres. Là. Donc, je l'ai acheté, c'était déjà plus disponible. Je le mettrais pas dans mon club, mais ça me dérangerait pas de le réutiliser, mais je ferais pas des pieds et des mains là, pour ça. Ensuite, j'ai utilisé, c'était Warm Donuts Bang Chaud, un savon à main. C'est un petit savon à main pas trop cher que j'avais acheté au Tic Géant, donc ça sentait bon, là. Ben, les beignes, ça sentait surtout comme vanille, puis cinnamon, de la cannelle. Excusez-moi, je cherche mes mots. J'ai souvent les mots en anglais là, qui me viennent parce que j'écoute plus des vidéos en anglais. C'est pour ça. Ensuite, j'ai fini un liquide à vaisselle Perfect Peppermint. Donc, c'est liquide à vaisselle, c'est pas quelque chose que Scentsy a régulièrement là, dans le catalogue. C'est plutôt là, par saison. Ça vient en petit kit de nettoyage là, avec d'autres produits. Le nettoyant pour comptoir d'habitude, puis savon à main. Donc là, ça c'était sorti pour Noël, donc j'avais acheté ça, je l'ai bien aimé. C'est plus disponible, là, donc mais si ça revient l'hiver prochain, je pourrais le racheter. J'aime bien les liquides à vaisselle, oui, Scentsy. Ensuite, il y a un de mes réchauds, le bulbe a fini, a été brûlé, donc je l'ai changé. Donc ça, c'était l'ampoule, 25 watts. Puis c'était la première fois que je le changeais, là, donc depuis que je l'avais acheté là, en 2024, je pense, ce réchaud-là. Puis c'est un des réchauds dans le salon que j'utilise le plus fréquemment. C'est un de ceux-là que je change le moins. Là. Donc, il y a le bulbe a toffé longtemps, comme on dit. Ensuite, le nettoyant pour la peau grasse, Cetaphil. Donc, c'est le nettoyant pour la peau, le visage que j'utilise pas mal tout le temps. Souvent, j'alterne avec celui de Marcel. Mais ça a donné là, dernièrement que c'était pas mal tout le temps Cetaphil que j'achète. J'achète celui-là qui est comme en spécial quand j'ai terminé ou je suis sur le point de terminer l'autre. Donc, ça a donné là, comme ça que c'était Cetaphil. Les dernières fois, là, quasiment 1 an et demi, 2 ans que je suis sur le Cetaphil. Ensuite, j'ai terminé ça, c'est une vieille chandelle Bath Body Works Mary Cookie. C'était une vieille chandelle, on va lui laisser une chance. Sauf que là, elle sentait bon jusqu'au milieu, je dirais. Puis après ça, elle s'est mise à sentir vraiment la suie. Donc la boucane, là. Je sais pas si c'est moi là qui l'a pas éteint comme il faut ou quoi que ce soit. Je fais des tests là, ces temps-ci de savoir comment j'éteins vraiment ma chandelle parce que bon, avant je faisais juste souffler dessus. Après ça, je mettais le couvercle là. Le couvercle, mon salaire, c'est ça emprisonne la boucane dans le pot. Puis, ben, quand la cire est encore chaude, ben, l'odeur reste dedans. Là. Donc, j'ai arrêté de faire ça. Sauf que là, on dirait que je suis comme dans un entre-deux, que je suis pas capable de savoir lequel qui me convient le mieux. Ou c'est peut-être juste mon nez qui est plus sensible pour détecter l'odeur. Bref. C'est ça. Ben, ça sentait bon. Sinon, même si c'est vraiment un vieux, là, je pense que ça date... je pense que ça date de 2013. J'avais comme oublié, là, chez mon père, là, que j'avais cette chandelle-là. Donc, je l'ai utilisée pour pas la garder, là, pour l'hiver prochain, encore une autre année. Ensuite, des watts Equate, ça vient du Walmart. J'aime bien les cotton, les 10 de coton là, de Scentsy. Ça absorbe beaucoup, puis c'est pratique parce que c'est une petite
une petite poignée, là, sauf que c'est quand même dispendieux, donc des fois j'utilise les watts comme ça, du Walmart, pour faire aller un petit peu plus loin, stretcher mes disques de coton. Ensuite, j'ai terminé ce gel douche-là, Glacier Water. Ça sentait bon. Ça sentait un petit peu plus masculin, je dirais. Là. Ça sentait frais, là, océanique. C'était un peu unisexe, mais plus masculin, je dirais, que féminin. C'était correct, mais je le rachèterais pas. C'était pas assez spécial là, pour moi. Là, je l'offrirais peut-être, mais pour mon conjoint ou mon père, là, mais pas pour moi. Ensuite, j'ai fini le Wallflower Raspberry and Whipped Vanilla. Je trouvais qu'il sentait quand même fort au début, puis après ça, il n'a pas senti. Est-ce que c'est moi qui est devenu le nose blind, comme ils disent, là, que j'étais comme trop habituée ou pas? Je sais pas. Mais c'est un beau parfum, là. Par exemple, je l'aime bien. Je l'avais déjà acheté par le passé. Donc, c'est vraiment, comme le nom le dit, là, des framboises puis de la vanille. Ensuite, j'ai fini le kit shampoing revitalisant Glycolic Gloss de L'Oréal. Je les ai aimés, je les rachèterais. Pas pour le moment parce que là, j'ai plein de shampoings. J'essaie de trouver un qui me fait bien. C'est difficile ces temps-ci. Excusez, avant, je pouvais en prendre un, puis mes cheveux n'étaient pas plus compliqués que ça, mais là, ça dépend des fois. Puis, bref, des fois, je vais en utiliser un, ça va bien marcher. 2-3 semaines après, je vais l'utiliser, il ne marchera plus. Mais lui, j'avais quand même bien aimé. Puis, un truc que j'aimais, mais que c'est une bonne idée, mais que je la pousserais plus loin, c'est que le shampoing, il y en a plus, 200 ml, que le revitalisant, 150 ml. Sauf que moi, je mettrais au moins le double, là, parce que je fais tout le temps 2 shampoings. Donc, j'utilise tout le temps vraiment plus de shampoing que de revitalisant. Mais c'est un bon départ. Ensuite, j'ai des petits masques comme ça. Ça faisait partie d'un cadeau que mon conjoint m'avait donné, une boîte de petits masques comme ça, comme cadeau de Saint-Valentin, entre autres. Donc, il y en avait un, c'était beurre de karité. Donc, chacun a une sorte différente, là, puis des propriétés différentes, si on veut. Donc, lui, rajeunissant, lui, hydratant, acide hyaluronique, puis vitamine C, éclaircissement. Je les ai bien aimés. J'aurais de la misère à dire comment que chacun était différent là, avec un résultat différent parce que je les ai pas testés assez pour voir une différence. Donc, tu sais, si j'avais testé plusieurs éclaircissants, ben j'aurais peut-être vu une différence. Puis après ça, plusieurs rajeunissements. Mais là, juste un de chaque, c'est difficile à dire là, la différence. Mais je les ai bien aimés, là. Des bons petits masques. C'est Upper Canada, je pense. Ouais, c'est ça. Naturally par Upper Canada. Je pense qu'il a pris ça au Jean Coutu, là, ou quelque chose comme ça. Peut-être Uniprix, là, une pharmacie, comme on en a un peu partout au Québec. Donc, c'est mes MT du mois de mars. C'est pas mal tout. Pour les produits Sanity, c'est pas mal tout des trucs qui sont plus disponibles, malheureusement. C'est ça, il y a eu le changement de catalogue. Puis en plus, il y avait des trucs que j'avais de d'autres saisons. Ben, laissez-moi savoir s'il y en a que vous avez déjà utilisé puis que vous aimez, ou s'il y en a qui titillent votre curiosité, si on veut. Puis on se reparle plus tard. Salut!